Moi, j'ai remarqué que les rêves ou les cauchemars, ça signifie toujours quelque chose. C'est pas possible. Moi, je vais vous raconter mon cauchemar que je vais te faire maintenant. Je vais me réveiller à même pas un quart d'heure. Et je pense tellement à ce cauchemar. Mais en même temps, c'est un rêve, cauchemar. Mais il y avait de la panique dans le rêve. Le jour sur la tête de ma mère, c'est une vidéo véridique, j'ai rêvé ça. Et je veux faire tout. Tout ce que j'ai rêvé. La vidéo va être un peu longue, mais il faut vraiment m'écouter comme c'est bizarre les rêves. Je me trouvais dans le centre-ville de Liège et à un moment donné, je parlais à une flic, et dans le rêve, je ne sais plus de quoi je parlais, hein. Mais en même temps, il y avait un autre flic à côté de moi, un homme, et pendant que je parlais à la fille, à un moment donné, je regardais un peu son flag. Je ne sais pas pourquoi je regardais le flag. Et à un moment donné, il y a son téléphone, donc du policier, qui sonne. Et je regarde, et puis le flic qui prend en fait son téléphone. Pas un bazar de flic, un smartphone. Hein. Il prend son smartphone, et il commence à parler, et j'entends dire ouais, on tire un peu partout, faut pas s'étonner, monte dans la rue. Je sais, dans le rêve, je sais plus où, mais la rue un peu plus haut. Pour le moment, on tire par là, mais on peut tirer aussi là où tu es, tout le bordel. Alors le flic, j'arrive. Il commence à courir. Et quand le flic est parti, j'avais une policière à côté de moi. Et puis ça commence à tirer partout. Où j'étais moi, ça tirait partout. Et je voyais partout des balles, des balles, des balles. Parce que dans le rêve, c'était on cherchait un certain Jonathan pour le tuer. Mais les gens, ils s'en battaient les couilles, ils tiraient partout. Tant que le Jonathan, on la battait, quoi. Dans le rêve. Puis d'abord, je me barre tout seul, hein, tout seul. Bam. Et je rentre dans un grand magasin, une grande galerie. Mais dedans, c'était vide. Il n'y avait plus rien dans le magasin. Il n'y avait que des. Je voyais que des fenêtres, comme des grandes vitres. Et puis ça tirait dans les vitres et tout ça. Et moi, j'étais là. Donc, je me mettais à terre. Ça tirait partout. Je dis, putain, il y aura bien une balle qui va me toucher quand même. Parce que ça n'arrêtait pas. Je dis, putain, je vais mourir. Il y en a bien un qui va me toucher quand même. J'étais là, à un moment donné, je veux dire, je m'assis, quoi, je m'assis. Je me dis, puis j'entends plus des balles et tout ça. Je me dis, je sors de la galerie, là, je sors. Et à un moment donné, c'était la nuit quand je sors de la galerie, et ça commence à tirer partout. Alors je passe un peu partout et je vois une flic avec un flingue, comme ça, mais dans un bazar, dans un abri, dans un mur, là où on se met pour s'abriter quand il pleut, là, comme un arrêt de bus, un vieux truc. Et je me mets à côté de la flic, et je la regarde, et je voyais qu'elle paniquait avec le flingue, elle ne savait pas quoi faire, et ça tirait de partout. À un moment donné, je regarde la flic, je dis, elle a compris, elle m'a dit, elle me passe le flingue, dans le rêve, hein, que je prends le flingue, que je me prenais dans, je vous jure, dans le cauchemar, je me prenais pour le justicier de la ville avec le flingue. Le justicier, quoi. Et à un moment donné, je prends la femme flic, elle avait une tête de marocaine. Je la prends comme ça, je la mets à côté de moi, je dis, reste bien contre le mur, bouge pas, bouge pas. J'étais comme ça, parce que ça tirait en face de nous, sur une bagnole, et moi, plus je faisais ça, plus je tirais pas. Je me demande, dans ma tête, je me disais, mais quand tu vas tirer? Je tirais pas, moi. Je me dis, c'est quand que je dois tirer en fait? Et ça tire, mais moi je tire pas. Alors j'étais comme ça, et ça tirait, comme ça, vers la bagnole là. Puis je vois, ceux de la bagnole, ils étaient tous morts, et puis ça tirait plus. Et j'étais comme ça. Et à un moment donné, je regarde la flic, c'était une tête de Marocain. Là. Et à un moment donné, dans le rêve, il y a eu un moment de sentiment pendant la guerre, quoi. Puis je dis, t'as peur? Elle me dit, un peu comme ça. Je dis, ouais, c'est ça. Ouais, vous savez, dans un pistolet, là,
Normalement, il n'y a pas. Enfin, soit c'était un pistolet bizarre dans le rêve, qui avait un petit trou, hein, la gâchette là, qu'il fallait passer le doigt et puis tirer. Mais seulement moi, dans le rêve, ben, mon doigt ne passait pas dans le petit trou pour tirer, quoi. Et j'essaye, hein. Puis je regarde la flic, je dis, t'arrives à tirer, toi, avec ça? Elle m'a dit, j'ai jamais tiré. Puis je lui ai rien dit. Et à un moment donné, je la regarde, je dis, j'essayais de la draguer, moi. Je dis, t'es marocaine. Elle me fait comme ça. Elle me parlait pas, elle me fait comme ça. Ah. Et puis, dans ma tête, je dis, putain, je veux dire, en plein massacre, là, j'étais en train de passer à elle, moi. J'étais comme ça. Et à un moment donné, je dis, eh ouais, j'ai marocaine, la marocaine, je dis, comment tu t'appelles? Et elle me dit non, elle me dit non. Pourquoi elle parle pas? Elle fait que des gestes. Bon, je commence, puis ça retire. Moi, je tirais pas. Jusqu'à la fin, j'ai pas tiré. Et à un moment donné, je regarde à côté, il y avait un noir, hein, un grand. Il était là à côté de nous deux. Moi, j'étais comme ça. Je regarde. Et lui, il s'en foutait. Il n'en avait rien à foutre, le noir. Et pendant que tout le monde tirait, je me dis, mais ce noir, c'est un complice. C'est pas possible. Tout le monde tire. Lui, les mains dans ses poches. Il me regarde avec le flingue. Et c'est comme s'il attendait le bus tranquille, un truc comme ça. Puis je dis à la Marocaine, je dis, écoute, le noir, c'est un complice. On va le buter, le noir, hein. Alors elle me dit, non, non, non. Je dis, regarde, ils s'en foutent de tout. Et les complices, regarde, on tire partout, ils s'en foutent, le noir. Il est complice, lui, c'est un complice, je vais le tuer. Et alors elle me dit, non. Et puis le noir, d'un coup, il vient vers moi. Il dit, viens, viens, viens. Et je le suis dans un arrêt de bus. Il se couche sur la banquette là où il s'assit pour attendre le bus. Je vous jure, hein. Il se couche là et je le pointe sur lui. Je regarde la Marocaine et la Marocaine elle me dit d'un coup, tu sais que si mon père sait ce que tu m'as dit, ça va pas aller comme ça parce que ce que tu m'as dit c'est pas bien qu'elle me dit. Et moi je pointe le noir, je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, si j'ai une belle molle dans le rêve, je dis, j'avais jamais dit ça moi dans le rêve. Je dis, je sais bien que t'es marocaine et tout ça. Je dis, moi jamais je vais me permettre de te dire à toi, c'est une belle molle, hein. Puis je regarde le noir. À un moment donné, le noir, c'est la vérité, hein, dans le rêve, hein. À un moment donné, le noir dit, hé, à moi, hein, moi je te le pointais comme ça. Il me dit, hé, regarde. Il sort, il enlève sa braillette, quoi. Il me sort bazooka comme ça, donc sa bête. Que moi, et je dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors le noir, il me dit, vas-y, vas-y, bise mon gland. Je donne taré. Je regarde la Marocaine. La Marocaine qui commence à lui toucher le gland. La plique marocaine touche le gland. Je pète de câble. Mais que tu me dis à moi que moi je dois pas te dire que si tu as une belle moule et tu lui touches le gland au noir, je dis. À un moment donné, réveillé, réveillé. Je dis, mais quel rêve. C'est quoi ça, un rêve, un cauchemar ou... Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Je dis, les rêves, c'est bizarre. C'est trop bizarre, bizarre. Je me demande pourquoi j'ai rêvé de bazar comme ça, quoi. C'est très bizarre, quoi. Bizarre. De toute façon, les rêves comme ça, hein, on y passe un petit peu, puis on va finir par oublier, et puis voilà. Mais je me dis, je vais faire la vidéo. Ouais, elle était un peu longue, 9 minutes 12, mais voilà. Hein, je vous dis, les rêves, c'est pas pour rien, même les cauchemars. Ça signifie toujours quelque chose, toujours.